Bonjour, je suis Steve. J'ai fondé Quesada ici, au 234 rue Wellington, à Toronto, en 2004. Au début de Quesada, rien de tel n'existait à Toronto, et même, selon moi, au Canada. En fait, nous avons exporté un concept du sud-ouest américain, lequel n'existait même pas encore sur la côte est des États-Unis. Ce qui distingue Quesada, c'est le temps que nous consacrons à tout préparer sur place. Chaque burrito acheté et servi en 3 minutes a nécessité quelques heures de préparation au préalable. Chaque jour, nous préparons les salsas et le guacamole. Nous cuisons les haricots et rôtissons les tomates. Quand les invités nous voient retirer les tomates du four, ils savent qu'elles serviront à préparer la salsa que nous leur servons. Nous utilisons des tomatilles fraîches plutôt qu'en conserve. À nos débuts, il était très difficile de les obtenir car les tomatilles étaient alors très peu utilisées au Canada. Nous rôtissons les piments chili au four jusqu'à ce qu'ils soient légèrement noircis pour ajouter encore plus de saveur à chaque salsa. Impossible de comparer les avocats congelés avec ceux que vous venez de peler, de retirer le noyau et d'écraser à la main. Rien de chimique ne s'ajoute à la préparation du guacamole. Que de l'avocat frais, des assaisonnements classiques et de l'oignon. Les invités le remarquent à tout coup. Tout d'abord parce qu'ils font plus attention à leur santé et veulent connaître les ingrédients qu'ils consomment, mais également parce qu'ils apprécient réellement les efforts que nous consacrons à leur préparer des plats comme à la maison. Nous pourrions céder à la tentation de la facilité, mais il n'en est pas question. Nous n'utilisons aucun produit en conserve et nous le ferons jamais. En fait, nous mettons beaucoup d'énergie à tout préparer sur place et il s'agit de la pierre angulaire de Quesada. Nos invités remarquent la fraîcheur de nos produits et cela les incite à nous visiter encore et encore. Les nouveaux franchisés profitent de nos divers systèmes en place, en commençant par leur formation préliminaire à l'aide de cours en ligne. Puis, ils assistent à un processus d'apprentissage d'une durée de 2 semaines à Toronto. Animés par nos formateurs, cette formation porte sur toutes les facettes de l'exploitation d'un restaurant. C'est également l'occasion de rencontrer les membres de notre service du marketing pour découvrir l'ensemble des étapes nécessaires au rayonnement de leur restaurant au-delà des 4 murs. Nous appelons cette présentation votre établissement, votre secteur et votre avenir. Le programme de formation de Quesada comporte plusieurs éléments. Nous enseignons autant à nos franchisés exploitant toutes les tâches des employés en restauration que celles de l'exploitation d'un restaurant. Il est important de noter que des employés bien formés sont moins enclins à quitter leur travail. Lorsqu'ils profitent d'une bonne formation, cela accroît leur confiance en leurs capacités et les fidélise. La formation du franchisé est suivie de l'ouverture de son restaurant. Il profite alors du soutien de son agent de développement régional et de la formation de son personnel par l'équipe du siège social afin d'être prêt à offrir un service fantastique à ses invités. Une journée dans la vie d'un franchisé. Un franchisé porte plusieurs chapeaux à la fois. Il exploite tout d'abord un restaurant pour offrir un service imbattable à chaque invité. Toutefois, en plus de préparer et de servir des aliments, son avenir prospère repose sur d'autres facteurs. Une journée bien organisée est véritablement la clé du succès d'un franchisé. Son arrivée avant le personnel, son utilisation des listes de contrôle, son analyse de la journée précédente et son évaluation des besoins de la journée. Prendre le temps de planifier en début de journée épargne bien des maux de tête quand il est 17h, 19h et 21h et que tout a été fait comme il se doit. Le franchisé prospère sait que son entreprise évolue constamment et qu'il doit attirer sans cesse une nouvelle clientèle en raison de sa nature transitoire. Les gens déménagent, changent d'emploi, etc. Pour ce faire, 2 étapes sont nécessaires. La première est de toujours offrir une expérience fantastique à vos invités, du service à la propreté du restaurant, en passant par les plats. La deuxième étape, une fois la première étape accomplie, est de sortir du restaurant et de parler de votre entreprise, parler de vous et de vos produits. Un événement aura lieu dans votre localité? Un nouvel immeuble vient d'être construit? Profitez-en pour parler à tous et les inviter à visiter votre restaurant. L'accroissement des ventes se doit d'être un processus continu pour les franchisés qui l'oublient parfois. Ils ouvrent le restaurant, servent la clientèle. S'ils font un travail fantastique, ils ont de bonnes chances de réussir. Toutefois, pour franchir l'étape suivante du succès, ils doivent sortir de leur restaurant et se comporter, selon moi, comme des vrais politiciens. Serrer des mains, parler aux enfants, saluer tout le monde et traiter chaque personne comme son meilleur ami.
À la fin de chaque journée, plusieurs choix s'offrent à vous, mais seul l'établissement de liens personnels est votre meilleure façon de fidéliser vos invités. Je dis toujours que le plus important est la sincérité de ces liens et que le franchisé idéal n'est pas celui qui offre un burrito gratuit à un invité pour souligner son anniversaire, mais celui qui est vraiment heureux de pouvoir le faire. Thank you.